Bonjour tout le monde. Donc là, en fait, je viens vous faire une guidance parce que on m'a dit un message dans comment en fait cette relation va changer ou a déjà changé en fait. Donc là, on va parler avec des gens qui reviennent avec des ex ou des personnes qui étaient en poste dans une relation et qui finalement redémarrent. En fait, c'est comme s'il y avait un travail qui avait été fait. Et on vous dit qu'en fait, il va falloir observer les changements qui vont faire que la relation ne sera pas tout à fait pareille et que vous ne revivrez pas, évidemment, les choses que vous avez déjà vécues. Donc moi, déjà d'entrée, ce qu'on m'a dit, c'est que vous sortiez d'une certaine punition que vous êtes infligée, voilà, dans votre énergie. C'était une énergie derrière, vous voyez, il y a l'élévation, c'était une énergie qui vous empêchait d'évoluer. Et en fait, c'est une énergie que vous avez bougée par la modification de vos croyances, par des modifications de pensée, par une façon de voir les choses autrement. Donc en fait, on vous dit, vous sortez du désert et vous ouvrez une porte. Voilà, c'est la porte qui s'ouvre parce que vous avez changé votre énergie. C'est comme s'il y avait une énergie, c'est l'énergie de votre âme. En fait, c'est comme si elle s'était inversée, c'est-à-dire, c'est comme si elle avait la tête en bas et d'un coup, hop, elle remet la tête en haut et elle va vers l'étoile. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Et ça va créer de l'abondance. Voilà. Donc, c'est switcher son énergie. Alors, c'est d'abord la vôtre, et puis c'est aussi celle de la personne. Donc, elle, comment elle a changé son énergie? Comment elle l'a switché? Eh bien, en sortant du sacrifice. C'est-à-dire que ça soit vous ou l'autre, c'est sortir du sacrifice, arrêter, à un moment donné, faire un choix et se choisir. Choisir l'amour qu'on a pour la personne avec qui on est, choisir, en fait, au lieu de répondre toujours à des croyances, que ça soit familiales ou transgénérationnelles, à un moment donné, on choisit notre propre bonheur. Et donc, en faisant ça, on sort du sacrifice à renoncer à qui on est pour être complètement comme les autres veulent qu'on soit parce qu'ils pensent que c'est bon pour nous. Et là, on me dit qu'en fait, c'était un contrat. C'était un contrat avec un homme que vous aviez passé, en fait, au moment de votre incarnation. Justement, c'est-à-dire, on se retrouve tous les deux pour se libérer de nos carcans, autant de notre propre fonctionnement que le fonctionnement qu'on impose à l'autre. Sur le coup, voilà, c'est en fait, c'est aussi se pardonner, mais moi je dirais c'est surtout dresser le drapeau blanc, ne plus vouloir souffrir, s'imposer des choses et au contraire vivre complètement en accord avec soi-même. On, on sent une personne qui est quand même très zen, les yeux fermés, posée, qui est avec son feu intérieur. Et en effet, c'est vraiment se recentrer sur soi pour vraiment faire vibrer ce qui est important pour nous en résumé. C'est ça qui va tout changer et qui va permettre que vous vous réunissiez réellement, que vous puissiez évoluer ensemble, que vous puissiez être réunis. C'est ça, c'est en fait le fait de lâcher en fait tout ce que pensent les autres, les jugements qu'on peut se permettre de faire. À un moment donné, c'est être complètement aligné avec l'amour qu'on vit. Voilà, là on me dit que vous êtes vraiment aligné avec vos émotions. Et donc ça a pris un peu de temps parce qu'il y a eu besoin de laisser passer du temps et sortir aussi des illusions, c'est-à-dire de nos croyances limitantes en fait. Et puis on a compris, moi c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en fait on a compris que en fait on se mettait en danger dans le sens où en fait on était en train de perdre quelque chose qui était super important pour nous et parce qu'on a voulu écouter d'autres personnes ou alors des croyances à l'intérieur de nous que finalement on allait louper cette relation alors qu'en fait elle était vraiment alignée pour nous et donc ça c'est pour la personne masculine, hein. C'est sortir de l'adversité, puis enfin arrêter d'être en combat avec soi-même et de complètement de s'aligner avec l'amour qu'on ressent. C'est ce qu'on a demandé là-haut et c'est ce qu'en fait on nous a apporté. Voilà, de se réaligner en fait avec ce qu'on veut vraiment. Et donc pour ça il fallait arrêter
d'écouter des croyances limitantes, voilà. On vous dit qu'il y avait une introspection. Et donc, en fait, c'était une nécessité pour retrouver le bon chemin. Parce qu'on était en train de se perdre, là. Alors, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on était en train de se noyer dans des relations, alors, qui nous paraissaient bien, mais finalement qui étaient très superficielles ou qui nous plongeaient toujours dans un mal-être, quelque chose où c'était moyen. Et puis, il y avait envie de plus, d'une vraie vie, d'une vraie réussite, d'un vrai bonheur. Mais une fois que c'est arrivé, ben, nous, on voulait fonctionner comme on était, sans trop changer. Et là, on me dit, ben, pour aller vers son accomplissement, il a fallu faire un chemin. Vous voyez, ces lignes qui amènent, c'est-à-dire c'est comme si on était là et puis qu'il fallait en arriver là. Et pour ça, il y avait un chemin à faire, mais on refusait de le faire. Et on pensait que ça allait tomber tout cuit. Et en fait, ben, pas du tout. Ça ne tombe pas tout cuit. Voilà, donc en fait, enfin, on s'aligne dans cet accomplissement, dans ce bonheur. On est vraiment complètement, totalement là-dedans. Plus envie de passer par des moments de difficulté. Voilà, c'est comme là si vous étiez complètement aligné avec votre propre bonheur. Et donc, ça fait arrêter les erreurs et les preuves et on peut aller, en effet, vers cette fleur qui nous attend. Parce que l'auto-sabotage était super présent, quoi, en résumé. Donc là, on vous dit qu'il y a un alignement. Donc les choses vont se faire plus simplement, plus facilement. Rien ne posera problème réellement. Il y aura discussion, trouver des solutions. On va réellement vers sa lumière. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.